Bien, on va découvrir quelques enseignements sur la paracha de cette semaine, la paracha de Tazria. Au début de la paracha, on parle de la femme qui est enceinte, qui accouche, et ensuite elle devenait impure, entre guillemets, et elle devait apporter un sacrifice. En fait, on va voir que toutes les parachiotes qui vont suivre, que ce soit la paracha de Tazria et également celle de la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Metzora, on parle de ce principe, de ce concept qui est Tum'a ve Ta'ara, impureté et pureté. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a plus cours, parce que le principe de pureté et d'impureté, c'est quelque chose que l'on pouvait voir à l'époque lorsqu'il y avait le Mishkan, et ensuite lorsqu'il y avait le Beit Hamikdash, le premier et le deuxième temple. Et vous savez que on n'avait pas le droit de rentrer dans le Beit Hamikdash si on était impur. Et là aussi, donc ensuite, c'est vrai que c'est un concept qui est difficile à concevoir. C'est quelque chose que l'on a du mal à imaginer parce que ce sont des concepts qui sont un petit peu abstraits. Et c'est pourquoi même certains Chachamim diront, on va le voir dans quelques instants, c'est que ce sont des concepts qui s'apparentent à la notion de Hok. Hok en hébreu, c'est une loi concernant laquelle il n'y a pas de raison. En fait, c'est une loi qui a été intimée directement par Dieu, par le Créateur. Et donc, c'est pourquoi c'est très difficile à saisir. C'est-à-dire que même si on essaye, il n'y a pas d'explication. Ça fait partie, encore une fois, de ces lois irrationnelles. Et on est obligé de les accepter. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a ce qu'on appelle dans la loi orale, il y a ce qu'on appelle la Mishnah. La Mishnah, vous savez, ce sont ces petits textes où il y a plusieurs rabbins qui parlent. Et il y a tout un passage, justement, sur les six passages en question, où il y a les différents sujets qui sont traités. L'un des 6 passages traités dans la Mishnah fait référence à la notion de Tahara, à la notion de pureté et d'impureté. Donc on voit que c'est important. Et on va voir également que pratiquement tout le livre de Vayikra, eh bien, s'apparente à cette notion de pureté et d'impureté. Maintenant, comment est-ce que aujourd'hui on peut appréhender ce concept et essayer d'apporter, quelques explications, au moins pour essayer de comprendre. Donc là, encore une fois, c'est vrai que c'est assez difficile, mais on va quand même essayer, autant que faire se peut, de rapporter quelques commentaires de nos sages pour comprendre un petit peu. Tout d'abord, il y a ce premier enseignement qui est rapporté dans le Midrash. Vayikra Rabba. Donc il y a Bereshit Rabba, Shemot Rabba, il y a Vayikra Rabba, donc c'est le Midrash Rabba. Et là-bas, donc on fait référence à un verset qui est extrait du Shir Hashirim, le cantique des cantiques. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec le principe de pureté et d'impureté? Alors que si vous regardez attentivement dans le livre de Shir Hashirim, on parle d'un amour entre un homme et une femme. On ne parle pas de pureté et d'impureté, on parle simplement de cette relation, tout en sachant que au-delà de cette relation, j'allais dire basique, on parle de Dieu et on parle de la Knesset Israël et on parle de le peuple d'Israël, l'assemblée d'Israël. Et là-bas, donc le Midrash Rabbah rapporte ce verset dans le chapitre 5, verset 11. Kevutsotav taltalim shehorot ka'orev. Et là-bas, donc, lorsque l'on fait cette description du garçon, eh bien, on nous dit Kevutsotav taltalim, qu'il avait des cheveux bouclés. Ouais. Shehorot ka'orev, qui était noir corbeau. Alors, justement, c'est pourquoi le Midrash va expliquer, il dit, mais c'est quoi cette narration? C'est vrai que ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Et bien c'est pourquoi, justement, vous allez voir que
les termes qui sont employés dans le Midrash, en fait, le Midrash va donner une autre lecture. C'est-à-dire qu'il va associer aux 4 mots que je viens de citer d'autres significations. Alors il va dire comme cela. Rabbi Shmuel bar Yitzhak, surnom de Rabbi Shmuel bar Yitzhak, et il dit Afalpi shenirot keilu hem che'urot ve'shechorot le'omram barabin. Il dit en fait, il faut savoir que ce verset fait référence justement à cette notion de pureté et d'impureté. Et donc, ce que dit ici Rabbi Shmuel bar Yitzhak, il dit c'est que lorsque l'on parle de ces sujets, qui honnêtement, c'est pas des sujets que l'on peut aborder facilement. Tout ce qui est notion de pureté et d'impureté, lorsque l'on va parler de la nida, lorsque l'on va parler de la ziva, lorsque l'on va parler de la tsara'at, la lèpre et ainsi de suite, c'est vrai que ça rebute un peu. Donc si on devait parler de ça, eh bien, dans le détail, eh bien, c'est vrai que, comme vous avez dit, c'est votre réaction, c'est pourquoi il dit, c'est vrai que c'est noir, c'est pas beau, il n'y a rien d'intéressant dans tout cela. Et il dit donc, Kegon alachot ziva venegaim nida veyoledet, amar akadosh baruch hu arehem arevot alay. Il dit en fait le Midrash, c'est que ici la notion ka'orev, ka'orev ça veut dire comme le corbeau, mais orev ça veut dire quelque chose qui est arev. Arev en hébreu ce sont les mêmes lettres, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est agréable. Et donc le Midrash dit que ces choses-là dont on vient de parler, qui pour nous rebutent un petit peu, en fait, c'est ce que Dieu aime. Elles sont agréables à Dieu. Comme il est dit, Ve'arva l'Hashem minchat Yehuda v'Yerushalayim. Donc en fait, c'est agréable à Dieu. Mincha en hébreu c'est quoi? C'est une offrande. C'est comme une offrande pour Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à comprendre, mais c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. D'ailleurs, c'est pourquoi le Rambam, donc là maintenant on parle de Maïmonide, au niveau de la halakha, il nous dit Davar baruch vegalui shatum'od va'taharot gezerot hakatuvhen. C'est-à-dire que ces deux concepts de pureté et d'impureté, ça, gezerot hakatuv, ça c'est la Torah qui le dit. D'accord? Il n'y a pas d'explication, vous le prenez, argent comptant. Ve'ena medabrim shedato shel adam echara'ato. Et c'est-à-dire que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Et donc, ça s'apparente à cette notion de hukim. Les hok, encore une fois, ce sont ces lois irrationnelles. C'est-à-dire, on ne comprend rien. Et également, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque quelqu'un était impur, ensuite, eh bien, il devait se rendre dans, en quelque sorte, un mikvé. pour se purifier. Et là, regardez ce que dit donc le Ramban. Il dit il dit surtout n'allez pas croire que lorsque la personne qui s'était rendue impure devait ensuite, au bout de quelques jours, aller au mikvé, n'allez pas croire que l'impureté s'apparente à la notion de saleté. C'est-à-dire que c'est pas comme quelqu'un qui a travaillé dans la mécanique et qui est obligé de se laver ensuite, ou quelqu'un qui a travaillé dans la chaux. Tait en hébreu, c'est la chaux. À l'époque, on badigeonnait les maisons avec de la chaux, donc les gens étaient sales. Donc ils étaient obligés ensuite de se laver. Vous faites la peinture et ainsi de suite. Il dit non, n'allez surtout pas croire que lorsque la Torah nous dit qu'on va se tremper dans le mikvé ensuite, il n'y a aucune comparaison, hein. D'accord, entre la propreté et l'histoire de l'impureté. D'accord? Et là, Xerat Hakatuvu, simplement, encore une fois, c'est Dieu qui l'a décidé. C'est comme ça, et c'est pas autrement. C'est pourquoi, donc, ce que nous fait remarquer maintenant, non plus le Rambam, mais le Ramban, Nachmanide, et il nous dit que, et regardez, dans le livre de Vaïkra, Ou Adavar Aole al Da'at HaMelech. En fait, c'est la volonté du roi, d'accord? C'est lui qui dirige son royaume. Et lui, il sait pourquoi. Donc le besoin, l'utilité. Donc c'est pourquoi il nous l'ordonne, parce qu'il sait que pour la bonne direction, la bonne gestion, de son royaume, eh bien, on va voir que toutes ces lois sont nécessaires. Et il termine, Velo yagidoto le'am. Et c'est pas quelque chose qu'il va maintenant dévoiler à son peuple.
c'est lui qui décide et il sait pourquoi c'est nécessaire. Zulati le chachme yoatzab, si ce n'est pour les sages, c'est conseillé. Donc on comprend qu'il y a une volonté. Il y a une volonté de Dieu qui nous échappe, mais ça permet justement de régir le monde, l'humanité. D'ailleurs, c'est pourquoi donc l'auteur en profite et il nous dit, regardez, lorsqu'on essaie maintenant de comprendre, c'est quoi le mot « hok ». Hok, encore une fois, ça fait partie de ces lois que l'homme ne peut pas comprendre. Ce sont des lois irrationnelles. Donc il dit, bon, alors on va essayer de voir un petit peu dans la Torah le mot « hok ». Et le mot « hok » intervient dans différents domaines. Donc il dit par exemple, Ki hok la kohanim et paro, ve'achlu et hukam asher natan lahem paro. Ça on a vu dans Bereshit. On voit par exemple les kohanim de l'époque. Mais lesquels kohanim? On ne parle pas ici des kohanim. On parle ici des prêtres de Pharaon, que l'on appelait également les kohanim. Et ça veut dire qu'ils avaient une nourriture qui leur était acquise. Et ça, c'est ce qu'on appelle hok, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est la loi du pays. Les Kohanim, les prêtres de Pharaon, eh bien, il fallait les nourrir et c'était la loi, c'était comme ça. Il dit maintenant, il y a également le mot hok au niveau Shamaim va'aretz, hukot Shamaim va'aretz. Dieu a établi également des lois concernant le ciel et la terre. Et on voit apparaître le mot hukot. Vayamidem la'ad le'olam, hok natan velo ya'avo. Et ça, c'est dans Télim. On voit que Dieu les a mis en place, toutes ces lois. Hok, Nathan, donc il a donné cette loi, mais lo ya'avor, et on ne peut pas outrepasser cette loi. Maintenant, ça nous permet de comprendre quelque chose. C'est-à-dire que l'auteur va nous montrer que, imaginez, il y a des lois qui régissent également la nature. Sans ces lois, le monde ne pourrait pas exister. Il y a donc ce qu'on appelle le principe de la pesanteur. D'accord ? Vous jetez quelque chose en l'air, forcément, ça finit par retomber. C'est la loi de la pesanteur, c'est le poids. D'accord ? Maintenant, il est évident que, et là il donne un exemple simple. Il dit, prenez un ingénieur qui à un moment donné doit construire quelque chose, c'est-à-dire qu'il est obligé, par rapport à toutes les lois de la nature en vigueur, il est obligé, justement, par rapport à ces différents calculs, eh bien, de prendre tous ces paramètres en considération. D'accord ? Vous construisez un pont, on sait très bien qu'il y a des règles. D'accord ? On ne peut pas construire comme ça un pont, sinon le pont il peut tomber. D'accord ? Alors, ensuite, il y a tout le reste, mais ça veut dire qu'il y a des calculs. Mais ces calculs font référence justement à ces lois que Dieu a mis en place. Maintenant, pourquoi c'est intéressant de le dire ? C'est que nous, on a bien compris, et dans notre esprit, à nous, c'est-à-dire que là, on a besoin d'exemples concrets pour comprendre. Il dit, c'est très simple, si pour la nature, on ne peut pas faire fi de toutes ces lois, de toutes ces règles, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que là aussi, comme l'a dit le Ramban juste avant, c'est Dieu qui a décidé, c'est Dieu qui a créé et qui a mis également au point toutes ces lois. Elles ne sont pas d'ordre naturel, elles sont d'ordre spirituel, parce que le principe de pureté et d'impureté, c'est lié à la notion justement de spiritualité. Et ça veut dire qu'il y a donc Shamaim va'aretz, il y a le ciel et il y a également la terre. On a vu que pour la terre, il y a des règles, d'accord ? Et ces règles, elles sont incontournables. Si un ingénieur ne prend pas en considération, eh bien on va dire que tout son ouvrage finira à la poubelle. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le plan spirituel, là aussi, c'est exactement le même principe. Même si on ne comprend pas, ça ne veut pas dire pour autant que je ne comprends pas, donc je ne peux pas, prendre en considération. Si c'est le cas, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas compris comment fonctionne et comment Dieu dirige son monde. Et là, donc, l'auteur continue. Et il nous dit que et ça, donc, j'ai anticipé. Et là, on comprend donc que sur le plan spirituel, là aussi, il y a des règles à respecter. Vous allez me dire, mais alors, s'il y a des règles à respecter, très bien. Mais aujourd'hui, ces règles, on ne peut plus les appliquer. La notion de pureté et la notion d'impureté,
Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais toujours est-il, c'est que, puisque l'on a parlé maintenant de pureté et d'impureté, on va parler tout d'abord de la notion d'impureté. Alors, là aussi, comment intervient l'impureté? Comment on devient impur? Au contact de quoi on devient impur? Alors, les bêtises peut-être aussi, mais ça, c'est ce qu'on verra à la fin. On verra à la fin. Hein? Mais tout le monde est pur. Si, je vous le dirai après. À la fin, je vous dirai. Bon, ok. Je ne vais pas vous contrarier, mais on vous dira à la fin. Bon, on verra à la fin. C'est ça la beauté de notre tradition, c'est que on verra à la fin. C'est la conclusion. Donc on va pas commencer par la conclusion, on va avancer, d'accord? Donc l'origine de l'impureté. L'origine de l'impureté, ça, on ne sait pas ce que c'est. En réalité, on a une petite idée. C'est que l'homme a fauté. Le premier homme a fauté, Adam Arishon a fauté, et nous savons que la conséquence du péché originel, c'est ce qu'on a appelé donc le fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir de là, comme Dieu l'avait annoncé, si tu manges, sache que la mort interviendra. Et nous savons que la notion de mort, et ça c'est ce que l'on va maintenant essayer de voir ensemble, c'est que la notion de mort s'apparente à la notion d'impureté. Pourquoi et comment? Regardez, et c'est très simple. Vous savez que, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, dans ce qu'on appelle dans la Mishnah, donc là-bas, on commence maintenant à rentrer dans le détail. Et il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle Avi, Avot, Atum'a. Avi en hébreu, c'est le père, Avot, des pères, le père des pères, Atum'a de l'impureté. C'est-à-dire qu'il y a le nec plus ultra de l'impureté. C'est-à-dire que le summum de l'impureté, c'est la mort. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre en contact avec un mort, à ce moment-là, c'est la plus grande impureté. Et la seule façon de faire disparaître cette impureté, c'est ce que nous avons vu dans la paracha, du moins, ce Shabbat qu'on appelle Shabbat Para. Para, c'est la para adouma, c'est la vache rousse. Il n'y a que l'eau, d'accord, ce mélange d'eau, de cendre, ok? Il n'y a que ce mélange-là qui était capable ensuite de faire disparaître l'impureté de la mort. C'est-à-dire que vous rentrez dans un endroit où le mort est présent, on est impur. De toute façon, il faut savoir que nous, à notre niveau, nous sommes tous impurs, et pas n'importe laquelle d'impureté, la plus haute. D'accord? Il y a des degrés dans l'impureté, et là, c'est le summum de l'impureté. Maintenant, il est sûr et certain que ça paraît quand même assez contradictoire, parce que on va dire que le corps de l'homme est plus impur que le corps de l'animal. Et là, on va voir. Et là, on se dit, mais pour quelle raison? Alors justement, là, on pourrait croire que si l'âme a abrité le corps pendant toutes ces années, donc normalement, le corps devrait au moins récupérer un petit quelque chose. D'accord? Pendant toutes ces années, pendant 70 ans, pendant 80 ans, eh bien, l'âme était présente. Donc normalement, elle aurait dû, entre guillemets, éclairer le corps. Et là, on s'aperçoit que dès l'instant où l'âme quitte le corps, eh bien ça c'est la plus grosse impureté, plus encore que celle de l'animal. Et là on se dit, c'est assez étonnant et c'est assez bizarre. Alors justement, puisque c'est assez étonnant et c'est assez bizarre, eh ben on va maintenant essayer d'expliquer. Regardez, et c'est très simple. Ça, il y a ce qu'on appelle le Sefer Achinour. En français, c'est ce qu'on appelle les 613 commandements. Vous savez, il y a un bouquin, c'est le Sefer Achinour. Le Sefer Achinour est là pour expliquer chaque commandement de la Torah. Il y en a 613. En français, vous pouvez retrouver, ça s'appelle les 613 commandements. Et là-bas, donc, il nous dit que c'est la mitzvah 263. Il y en a 613. Et là, il nous dit, Vegouf Adam Hamet. Maintenant, il dit le corps de l'homme qui est mort.
Sheu avi avot atuma. Et lui, c'est le nec plus ultra de l'impureté. D'accord? C'est le plus haut niveau d'impureté. Pourquoi? Klomar, sheyesh lo tum'a hazakad me'od. Donc ça veut dire qu'il a une forte concentration d'impureté. Les ma'ala mikol tum'a, au-delà de toute impureté. Va'inyan ki veipared me'alav tzurat ha-sechel ha-chaya ve'atova ve'isha'e ou levado. Il dit parce que lorsque la neshama quitte le corps, c'est-à-dire le sechel, l'intellect, la vie, bishgam ubasa pachot ve'garua o mishtokek el haraot. Il dit parce que en fait, le corps par définition s'apparente au principe même de la matérialité. C'est le matériel. Et il dit, et c'est quoi le matériel? Le matériel s'apparente au mal. Ça veut dire quoi? Vegam beraato rabba irti anefesh. Et il dit, donc, c'est dans la nature du corps, justement, de faire le mal. Parce que le corps, par définition, est matériel. Donc ça veut dire que tous les désirs, toutes les pulsions, et ainsi de suite, proviennent du corps. Et donc ça veut dire que le corps, c'est le siège du mal, par définition. Et il dit plus que cela encore, c'est que malheureusement, parfois, le corps est tellement, entre guillemets, mauvais, entre guillemets, c'est que il va également détruire l'âme. Eh oui. Pourquoi? Parce que malheureusement, à cause du corps, d'accord, et ses désirs et ainsi de suite, eh bien, on va en quelque sorte nuire à la neshama. On va nuire à la neshama, d'accord? On va entacher notre neshama, on va entacher notre âme. Et tout ça provient du corps. Donc il dit Alken raouy sheitame kol sevivav. Et c'est pourquoi on comprend que il va rendre impurs tous ceux qui sont autour. Bein pashet me'alav kolodos shezeu nafsho velo ishabo rak haomer ara. Et dit on comprend donc maintenant que c'est pour cette raison. Et c'est ça la différence entre le corps de l'homme et le corps de l'animal. L'animal, lui, n'a pas d'âme, ou il a une âme, ce qu'on va appeler qui est limitée. C'est ce qu'on appelle le nefesh abéhémi. C'est l'âme animale, c'est l'âme instinctive. D'accord? Ou l'âme instinctive, pardon. Ou le nefesh instinctif. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que l'animal, lui, il a des désirs, mais qui sont limités. Qui sont, j'allais dire, circonscrits. Alors que l'homme est toujours en devenir de quelque chose. Il veut toujours plus, et c'est-à-dire qu'il n'en a jamais assez. Le corps n'en a jamais assez. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à le brider, à ce moment-là, il veut toujours plus. Notez. Il veut toujours plus. Et il ne s'arrête pas. Alors que l'animal, quand il a ce qu'il veut, ça s'arrête là, point barre. Donc il n'a pas ce da'at, il n'a pas d'âme, au même titre que l'homme. Et là, on comprend donc que c'est pourquoi l'impureté est inférieure. Et là, on comprend maintenant. Et il dit comme ça, Kadmonim osifu, upirshu ki gam nish'ar otumot, mechana mishutaf, ve'u eyotam keshurot betsura zo, o acheret imam mavet. Abehema shemeta tum'a mitumat nevela, vechen gam asheretz amet. Et là, on voit donc que cette notion d'impureté est liée à la notion de mort. Que ce soit l'homme, que ce soit l'animal, mais également même les reptiles. Vous savez que on peut pas toucher. Quand un reptile est mort ou un animal est mort, on peut pas. Vous allez voir qu'il y a quand même une différence. Vous allez voir tout de suite. Et là aussi, on va voir qu'à un moment donné, quel est le rapport avec la femme qui vient d'accoucher? Elle devient impure. Mais pourquoi est-ce qu'elle devient impure? On ne comprend pas quel est le rapport. Elle a donné la vie. Si elle donne la vie, elle ne devrait pas devenir impure. Au contraire. Il dit parce que justement, jusqu'à maintenant, tant que l'enfant était dans le ventre de la maman, elle était liée à la notion de vie. Mais à un moment donné, lorsque l'enfant sort du ventre de la mère, eh bien, c'est comme si, en fin de compte, il n'y avait plus cette notion de vie. Et c'est pourquoi, dans le langage même des rabbins,
dans le Talmud, lorsque l'on parle de la femme qui accouche, eh bien on appelle ça haya. C'est elle qui donne la vie. Une haya, d'accord, c'est en même temps un animal, mais c'est en même temps une femme qui va accoucher, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le mot haya, il y a également la notion de vie. Et siman adava, ou ainsi de suite. Donc il dit, et là regardez, cet enseignement maintenant du Rav Raphaël Shimshon Hirsch. Il dit là-bas, Shimshon Raphaël Hirsch, dans l'ordre. Mosif ou mazmir shekol etzem adome yoter l'adam, tumato hamura yoter. On comprend maintenant aussi que plus on se rapproche de l'image humaine, et plus on va voir que l'impureté est grande. On voit que quoi? Il dit par exemple, nous savons que l'impureté des animaux est plus grande que celle des volatiles. Parce que l'animal ressemble, d'une certaine façon, d'accord, à l'homme, mais pas le volatile. D'accord? Parce qu'il ressemble en quelque sorte au corps de l'homme. Veilo adagim, et on va voir que les poissons, par exemple, on va voir que pour les poissons, eux, leur corps et également leur mode de vie est différent de celui des hommes. Et c'est pourquoi, si un poisson meurt, il ne rend pas impur. Il ne rend pas impur. Donc, il ne communique pas donc cette impureté, pardon. Beota siba atzma gama behema shenishreta kadin en batum'a. Et là aussi, ça paraît assez étrange. Dommage que l'auteur n'a pas développé, mais on va voir. C'est que, mais quand on fait la shrita, l'animal meurt. Et pour autant, il ne devient pas impur. Pourquoi? Eh bien justement, si tout le principe, c'est parce qu'il y a la mort. Si le principe, c'est la mort, mais lorsque je fais la shrita à un animal, donc normalement, il va mourir. Et on parle du Beth Amikdash. En plus, on est dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, là où on faisait beaucoup de sacrifices. Mais il n'y avait pas de notion d'impureté, alors que on a abattu un animal. Il dit en fait, c'est la shrita. Il dit pourquoi? Il dit parce que en fait, vous savez c'est quoi la raison qui est proposée ici par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch? Il dit que, étant donné que lorsque l'on fait la shrita, c'est pour manger, ça veut dire que l'animal devient à nouveau vivant. De quelle façon? Parce qu'il va être ingéré par l'humain, par l'homme. Donc ça veut dire qu'à nouveau, c'est le cycle de la vie. Et donc c'est pour cette raison que lorsqu'il y a la shrita, eh bien à ce moment-là, l'animal ne devient pas impur. Et là, donc l'auteur continue. Et il dit que, mais si on réfléchit, alors c'est quoi maintenant la notion de tum'a, l'impureté? Le mot tum'a d'abord. C'est-à-dire que pour comprendre une chose, il faut essayer déjà de voir sur le plan étymologique. Qu'est-ce qu'on apprend du mot tum'a? Le mot tum'a, c'est ce qu'on appelle atimut. Atimut, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en quelque sorte atum, c'est quelque chose qui est bouché. C'est quelque chose qui est bouché, comme s'il y avait une barrière, un obstacle. Atima, c'est une barrière. Et il dit en fait, c'est que l'homme est constitué de deux éléments. Il y a le corps, mais il y a également l'âme. Ok? On a bien compris. Ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Il dit, mais qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Il dit que la volonté de la neshama, c'est de se rapprocher le plus possible de quoi? De son créateur. On comprend, et là aussi, c'est que lorsque la mort intervient, la neshama quitte le corps, et on comprend que le corps n'est plus en connexion avec le créateur, avec Dieu.
Autrement dit, n'est plus en connexion avec la vie. D'accord? Va'alken ou tamé, et c'est pourquoi il devient impur. Comme quoi, en fin de compte, la notion de tamé, ça veut dire qu'il n'y a plus de connexion, comme s'il y avait quelque chose qui faisait entrave, obstacle, et là, on a l'impression qu'il n'y a plus de connexion possible avec le Créateur. Donc cette notion de Toum'a, c'est comme si ça empêchait, l'homme de se rapprocher de son Créateur, et c'est pourquoi ça va rejoindre un petit peu ce que nous avons dit tout à l'heure. Et là, regardez, donc l'auteur continue, et il nous dit « Leor ha'amur advarim midvarim kemin homer, hakorbanot kishmam ken hem » Il dit en fait, c'est que à l'époque, il faut savoir que quelqu'un qui était impur, il pouvait rester impur. S'il ne voulait pas ensuite se purifier, il pouvait. Mais le seul problème, c'est qu'il y a 3 moments incontournables dans notre calendrier où tous les Juifs avaient l'obligation de monter à Jérusalem. Les 3 fêtes de pèlerinage, ça veut dire qu'à ce moment-là, comme nous l'avons dit, c'est que si quelqu'un est impur, et normalement on était censé apporter un sacrifice à Jérusalem. Mais si toi tu décides à un moment donné, moi pour l'instant c'est trop contraignant l'histoire de pureté et d'impureté, je suis impur. Mais là il y a des moments qui sont incontournables. Donc là on était obligé, bien évidemment, de se rendre à nouveau pur pour pouvoir rentrer dans le temple de Jérusalem et apporter son propre sacrifice. Je vous rappelle également que le mot korban qui veut dire sacrifice, ça veut dire mais également les karev, c'est-à-dire que grâce au sacrifice, on avait la possibilité de se rapprocher de son Créateur, pour différentes raisons. On n'était pas obligé d'avoir commis des erreurs. Quelqu'un qui ressentait le besoin, quelqu'un qui avait fait une belle affaire, il pouvait apporter un sacrifice pour remercier le Créateur. D'accord? Ça, c'était un remerciement. D'accord? Oda'a. Maintenant, si quelqu'un avait fauté, et là on comprend maintenant avec davantage, d'acuité, c'est que cette notion de Toum'a, cette notion d'impureté, si on comprend le sens étymologique, ça veut dire qu'il y a un obstacle. L'impureté, c'est un obstacle. C'est-à-dire qu'on n'est plus en connexion avec la vie, on n'est plus en connexion avec le Créateur. Et à un moment donné, donc il y a eu quelque chose. Ce quelque chose, c'est parce qu'on est rentré en contact avec un mort. Mais on voit bien que parfois, et ça c'est ce que nous avons vu dans la paracha de la semaine dernière, c'est que quoi? On va voir que cette notion, qui est un concept, un principe, mais c'est quelque chose qui est abstrait. Mais pourtant, on voit que dans la paracha de la semaine dernière, quand on a commencé à parler de la nourriture, la notion de kashrut, et la Torah va dire, il y a des animaux qui sont purs et il y a des animaux qui sont impurs. Mais on n'est pas dans le même registre. Parce que là, on nous parle de quoi? On nous parle d'un animal qu'on a le droit de manger et un animal qu'on n'a pas le droit de manger. C'est un problème de halakha. D'accord? Il y a des critères, tu respectes les critères, tu manges. Maintenant, pourquoi tu fais intervenir la notion de Toum'a dans le principe de la kashrut? La kashrut, c'est quelque chose qui est concret. D'accord? C'est pas de l'abstrait. Une vache, c'est une vache. Un bœuf, c'est un bœuf. Un cochon, c'est un cochon. D'accord? Donc, on sait très bien ce que ça veut dire. Pourquoi tu fais intervenir la notion de Toum'a, d'impureté et de pureté? Il dit, c'est vrai, c'est un emprunt, parce qu'on n'est pas dans le même registre. D'accord? Mais il dit que parfois, la Torah, pour essayer que la personne comprenne la gravité de la chose, c'est pourquoi on peut rajouter ce principe de Toum'a, d'impureté et de pureté. Pourquoi? Si on a bien compris le principe c'est quoi? La Toum'a, c'est un obstacle. C'est-à-dire, ça ne permet plus à la personne d'être en connexion avec la vie, avec Dieu. Mais on voit que parfois, la nourriture, lorsque quelqu'un mange non cachère, boit du vin non cachère, à un moment donné, c'est comme s'il y avait un obstacle. Comme si, en fin de compte, on n'était plus en connexion avec le Créateur. Et donc, c'est pourquoi
on comprend que ici, même si on n'est pas dans le vrai registre, mais la Torah veut bien nous montrer par là que c'est ça le problème de la Tum'a. C'est atimut, c'est comme s'il y avait une barrière, comme si quelque chose était bouché, il n'y a plus rien qui passe. Il n'y a plus rien qui passe. Donc c'est pourquoi donc, la Torah se permet justement de changer de registre. Et là aussi, qui avera metamtem et libo shel Adam. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit la dernière fois, donc mardi dernier, sur la paracha de la semaine dernière, paracha de Shemini, où il y a écrit qui avera, parce que la avera, la faute, metamtem et libo, elle rend fou le cœur de l'homme, c'est-à-dire que l'homme n'est plus lui-même. Mais là aussi, on voit bien que metamtemet, d'accord, milachon tum'a, également atimut, c'est-à-dire que c'est le même sens, d'accord, c'est la même consonance, comme pour dire que le cœur devient bouché, c'est-à-dire que comme s'il y avait une barrière et que comme si l'homme ne pouvait plus véritablement s'exprimer, parce que le cœur, c'est le siège des émotions, mais nous savons que comme le dit le Zohar, le cœur, c'est la notion de bina. Bina, c'est quoi? C'est le discernement. Comme si l'homme n'est plus capable de discerner quoi que ce soit. Et là, ça provient justement de toutes ces choses qui sont totalement négatives. Et là, il y a maintenant ce commentaire où il y a écrit « Zot achaya asher tochlu ». Voici l'animal que vous mangerez, verset que nous avons déjà évoqué également la semaine dernière. Et Rashi nous dit « Les fils chez Israël devokim bemakom verayum liot chaim » parce qu'il dit que le peuple d'Israël sont liés et sont aptes verayum liot chaim pour être vivants. C'est-à-dire, les fichar, c'est pour cette raison Ivdilam inatum'a, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a séparés de cette impureté, vegazar alehem mitzvot, et c'est pourquoi Dieu a décrété sur le peuple d'Israël qu'il y a des choses que le peuple juif peut faire et il y a des choses que le peuple juif ne peut pas faire. Et c'est cette notion de Tum'a. Et on voit bien que la notion de Tum'a est liée à cette notion de Haïm. S'il n'y a pas de vie, c'est l'impureté. Et donc, ce que Dieu veut pour nous, parce que nous sommes aptes pour recevoir la vie, eh bien, c'est de respecter justement tout ce que nous avons dit précédemment. J'ai dit qu'il y a des lois pour la nature que l'on doit respecter, mais ça veut dire également qu'il y a des lois spirituelles qui sont immuables, et ça, elles ont été, ces lois, décrétées directement par Dieu et pour l'homme, pour le peuple d'Israël. Et donc, on doit respecter l'ensemble. Et il dit comme ça maintenant, c'est que Zod ve'od, kol tofat hamavet, she'i ka'amur, me'ava et avi avot atuma, keshura bekesher haduk el hachet. Et là, donc ça reprend ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que cette notion de avi avot atumot, atum'a, avi le père des pères de toutes les impuretés, c'est-à-dire le nec plus ultra, le plus haut niveau, c'est la mort. Et là, on voit que c'est lié à la faute de Adam Arishon, parce que normalement, l'homme aurait dû être éternel s'il n'avait pas fauté. Donc on voit que la faute est liée à la notion de vie et liée également à la notion de mort. Et là, chez Oulou Ahmad, il n'a pas, malheureusement, il n'a pas été capable de transformer l'essai, et l'épreuve était trop grande, et il n'a pas été capable, il n'a pas été à la hauteur. Et là, ce que nous disent également les Chachamim, c'est qu'il y a eu un autre moment où on aurait pu également, rectifier le tir. Rectifier le tir, c'est au moment de la faute du veau d'or. Si on n'avait pas commis la faute du veau d'or, eh bien, on aurait pu, c'est-à-dire recouvrer l'état initial, originel, de Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire que la mort n'aurait plus existé. Et là aussi, rebelote, c'est parce qu'il y a la faute que la mort revient. Donc on voit que tout est lié. Et là aussi, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, nous avons un objectif. Nous avons un seul objectif. Alors même si la notion de pureté et d'impureté,
ça reste encore une fois des concepts, des principes qui nous échappent, aujourd'hui qui n'ont plus cours, mais on va voir que même en 2022, il y a des choses que l'on est censé respecter. Et tout d'abord, il y a écrit dans le verset « Veizartem et ben Israël et tum'atam » Tu devras mettre en garde les enfants d'Israël de leur impureté. Ça, c'est le verset. Maintenant, il faut savoir qu'il y a tous les commentaires qui vont avec. Il y a tout d'abord, l'auteur que j'aime bien, c'est le Sfat Emet. Et il dit là-bas que quoi ? Que la notion de Veizartem, et vous ferez attention, c'est que dans le mot Veizartem, il y a le mot Nézer. Nézer, c'est quoi ? C'est une couronne. Ça veut dire quoi ? Sfat Emet dit Eve Omer, chez Parashiot Atara Mehavat, Nézer Veketer Lim Israël. Il dit en fait que toutes ces parachiotes, où l'on parle de pureté et d'impureté, font référence à cette notion de couronne. Comme si en fin de compte, c'était la récompense. C'est la médaille. Si vous respectez tout cela, alors vous aurez droit à une médaille. Mais cette médaille, c'est une couronne que l'on place sur la tête. Et il dit en fait qu'une couronne, il faut marcher droit. Si vous vous courbez, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça veut dire que la couronne, elle peut tomber. Le Sfat Emet donne notre image. Il dit si maintenant quelqu'un est ivre et vous lui mettez une couronne sur la tête, c'est sûr et certain que la couronne, elle va pas rester longtemps sur sa tête. Elle va pas faire long feu sur sa tête. Et tout ça pourquoi ? Et on va voir que même l'esclave, on peut pas lui mettre une couronne parce que il est censé travailler, donc il doit se baisser, se relever et ainsi de suite. Et donc ça veut dire que la couronne, elle finit par tomber. Et là, donc on comprend que c'est une récompense de pouvoir marcher debout, contrairement à tout ce qu'on a pu dire. C'est que si on respecte, alors oui, on aura droit à cette couronne. Maintenant, il y a cet enseignement du Maharal de Prague qui rejoint un petit peu l'enseignement du Sfat Emet. Et il dit, regardez, quelle est la différence entre l'homme et l'animal ? Il dit, l'homme marche debout. D'accord ? Alors que l'animal est à quatre pattes. Ok, ça on avait bien compris. Et alors ? Ça vient m'enseigner quoi ? Il dit, c'est très simple. Il dit, il existe deux sortes d'individus. Il y a l'homme qui se comporte comme un homme. Et parfois, il y a des hommes qui se comportent comme des animaux. C'est quoi l'image ? Il dit, pourquoi l'homme a été créé debout ? Il dit, pour que l'homme puisse relever la tête et regarder le ciel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut en permanence que l'homme lève toujours les yeux vers le ciel, et c'est-à-dire que le but ultime, c'est de tendre vers la spiritualité, c'est-à-dire vers le ciel. C'est ça le principe. Il dit par contre, parfois vous avez des hommes qui se comportent comme des animaux. L'animal, lui, il lève jamais la tête. Il a toujours la tête sur la terre. Ça veut dire sur le matériel. Il y a des hommes qui avancent dans la vie, d'accord, mais pour eux, la tête baissée, mais que pour voir le matériel. C'est-à-dire que la seule chose qui les intéresse dans la vie, c'est que le matériel. À un moment donné, il dit c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de couronne possible. Parce que la couronne, elle est toujours par terre. Je referme vite la parenthèse. Et il dit Sheyachol ha'alech al shtayim levatet mutar adam shebo ach ma'adif lehakot et orchot achayim shel marchei arba. Et il dit c'est pourquoi Dieu a donné la possibilité à l'homme de marcher sur deux pieds, mais il y en a qui préfèrent marcher sur quatre pattes. Dommage, hein ? D'accord ? Et là, donc maintenant, alors ok, il dit, parce qu'il faut quand même terminer, il dit mais, bon alors ici maintenant on a fauté, on a bien compris que, ok, très bien, la notion de Toum'a, d'impureté et de pureté, ok, d'accord, ça nous échappe un peu, mais la notion de faute, elle est permanente, elle est là, elle est présente. Il dit maintenant, comment on peut faire ? Bon, le comment faire, on imagine un peu, c'est quoi ?
C'est le principe de la teshuva, bien évidemment. Mais vous allez voir que il y a cet enseignement qui est proposé ici et qui dit que quoi? Il dit Velo yamutu betum atam. Il y a écrit dans le verset et ils ne mourront pas dans leur impureté. Betame'am et mishkani asher betocham, parce qu'ils ont rendu impure ma résidence, asher betocham, qui est à l'intérieur. Intérieur de quoi? Je ne sais pas de quoi il parle le verset. Et là, c'est pourquoi on a le commentaire de Rashi, qui nous dit quoi? Kva yadanu et shedarshu balze chazal, she'afal pishem temeim shrina benehem. De là, on apprend, d'accord, que même si nous avons fauté, la Shekhinah est toujours en nous. La Shekhinah, la présence de Dieu est toujours parmi nous. C'est pour ça que si je reprends le verset, Velo yamutu, et ils ne mourront pas, betum atam, dans leur impureté. Betame'am et mishkani, parce qu'ils ont rendu impur mon mishkan, mon sanctuaire, ma demeure. Asher betocham, qui est à l'intérieur d'eux. Asher betocham. Mais si on a parlé du mishkan, mishkani, il a parlé d'abord de mon mishkan, de sa demeure, de son sanctuaire. Asher betocham. Alors, il est dans le mishkan ou il est dans... Et après, il dit Asher betocham, qui est en eux, parmi eux. Alors, si c'est parmi eux, alors c'est pas le mishkan. En fait, on apprend donc de là que le véritable mishkan, c'est l'homme. C'est l'homme, le véritable sanctuaire de Dieu. Et qu'est-ce qu'on apprend avec ça? Nitzutz mina shechina matsui bechol yehudi, que l'étincelle de chaque juif, de la neshama, de la shechina, je reprends, l'étincelle de cette shechina-là, de cette présence divine, se trouve dans chaque juif, gam kshehu beshefel amadrega, même lorsqu'il est au plus bas de l'échelle. Ve'u mesaye alo lashuv. Et justement, c'est cette petite étincelle qui permettra à ce juif de faire teshuva. Leitro même, de s'élever, vela force zedonot lisruyot. Et là, à ce moment-là, c'est que, et c'est ça, la grande force. D'ailleurs, c'est un enseignement du Sifté Tzadik. C'est encore un autre auteur, où il nous dit que, et là, c'est pour ça que ça paraît un petit peu étrange, c'est que lorsque quelqu'un fait teshuva, même ses fautes antérieures deviennent des mérites. Alors pour ça que tout le monde pose la question, mais comment? Quelque chose qui est négatif, comment tu peux maintenant le transformer en positif? Tu as commis des fautes. Maintenant, parce que tu as fait tchouva, alors ça va se transformer également en mérite. Alors c'est bon. Toute ma vie, je vais fauter, je vais attendre quelques minutes avant, et comme ça, au moins, j'aurais bien profité. Et après, je fais un peu de tchouva et c'est bon. Ah, non, c'est pas normal. C'est sûr que c'est pas normal. Bon, d'abord, on ne sait pas à quel moment on peut partir. Donc, moi, comme a dit Shlomo Ameler, il faut toujours faire tchouva un jour avant sa mort. Mais comme on ne sait pas, c'est quand. Donc, chaque jour, il faut faire tchouva, parce que demain, on ne sait pas. Que Dieu nous en préserve, d'accord? Que Dieu nous protège. Voilà, le plus tard possible. Qu'on soit, en bonne santé, beau et intelligent. Bon, ça sera un peu difficile, mais c'est pas grave. Mais bon, donc il dit que quoi? Vera Messaïa. Donc on va voir que c'est cette étincelle de Shekhinah qui est en nous, d'accord? Même si l'homme a fauté, c'est cette étincelle qui le poussera à faire teshuva. Il dit que Mishkan Shekhinah Shebechotcham Shel Israël Messaïa la for Yerida le Aliyah. Et on va voir que c'est cette petite étincelle qui va transformer l'homme qui était au plus bas, donc la Yerida, la chute, pour lui permettre ensuite de remonter la Aliyah. Ou Matzav Shel Shiflut le Nezer Kadosh. Et c'est comme ça qu'il était au plus bas, et c'est grâce à cette étincelle que l'homme ensuite va pouvoir avoir une récompense, et cette récompense n'est rien d'autre que cette fameuse couronne. Donc j'étais au plus bas, et maintenant on me donne une couronne. Et donc le Sfat Emet termine et dit Darash Kainzot. Il dit Ketsovtav taltanim mina se'ar ve'enam halek mina guf. Nitan be'echlet listader gam bil'adehem. Il dit, et il reprend le premier enseignement que nous avons vu, le fameux verset où l'on parle justement de ses cheveux, les boucles, les cheveux bouclés, qui étaient noirs corbeaux. D'ailleurs, votre réaction c'est de dire, j'aime pas du tout.
C'est vrai, on n'aime pas. Donc il dit, mais on ne comprend pas. Pourquoi justement, c'est quoi cette histoire de cheveux? Les cheveux, on peut les couper. On peut vivre même sans les cheveux. D'accord? Ulam, imzochim, afelu mosifim noi ve'adar. Il dit, c'est vrai que normalement, on peut couper les cheveux. Hein? Et on peut vivre même sans les cheveux. Il dit maintenant, en fait, c'est que même si ces cheveux-là font peur, parce qu'ils sont corbeaux, bon, peu importe, je ne vais pas reprendre le truc. Ok? Donc il dit, mais si on les coiffe bien, ça peut devenir une parure. Et on peut devenir beau. D'accord? Et je rappelle que ce verset faisait référence justement à toute cette notion de Tum'a, cette notion d'impureté. C'est pour ça qu'au tout début, si vous vous rappelez dans le Midrash, Rabbi Shmuel, il a parlé en disant que ça faisait aux choses qui font peur et ainsi de suite. On va parler de la Nida, on va parler de la Ziva, on va parler de la lèpre et tout ça. Donc ça fait peur. D'accord? Il dit, mais en fait, si on comprend, c'est que tout ça, si on sait bien l'arranger, à ce moment-là, ça peut devenir une belle parure, on peut devenir beau. Mais Koram, Kamor, Leen, Bekesher, Elachet. Ulam, Imzochim, Nitarim, Em, Valideka, Zochim, Lieter, Italut. Il dit, et lorsque l'on a fauté, et que maintenant, on s'est rendu impur à cause de la faute, et que maintenant on s'est purifié, eh ben, on s'aperçoit que parfois c'est parce qu'on a fauté, que maintenant on est devenu impur, qu'on est devenu pur, et que maintenant on a eu la possibilité de pouvoir s'élever. Autrement dit, parfois l'échec, c'est ce qui permet à l'homme de grandir. Des fois, il vaut mieux passer par un échec, et ensuite être capable de composer avec l'échec, et c'est comme ça, on peut atteindre des niveaux extraordinaires.